Bonjour à vous tous et bienvenue aujourd'hui pour cette inauguration de la mêlée numérique. Donc, je m'appelle Édouard Forzy, je suis président de la mêlée qui organise cette semaine. Allez, on ajuste. Monsieur le secrétaire d'État, Cédric O, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les députés, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental de Haute-Garonne, monsieur le vice-président de Toulouse Métropole, monsieur le président du SICOVAL, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un plaisir immense, quoique un peu caché par une bonne dose de stress, que je vais procéder à l'ouverture de cette nouvelle édition de la mêlée numérique, Semaine digitale d'Occitanie, festival de l'Homo numericus. Ce festival, l'un des plus anciens et reconnus sur ces thématiques en France, donne chaque année le pouls de notre activité ici en Occitanie, de nos innovations, de nos usages, de l'apport et de l'impact du numérique sur nos entreprises, sur nos sociétés, sur chacun de nous. En cette année très particulière, nous souhaitons que cet événement, qui a pu se maintenir malgré tout, soit synonyme d'un nouvel espoir, d'une nouvelle donne, d'une renaissance. Cette semaine, ce seront plus de 120 sessions, 430 intervenants, tout sera en phygital, c'est-à-dire en présentiel ici, et on a un certain nombre de personnes qui sont déjà connectées ce matin, avec plus de 120 partenaires et structures diverses et variées qui soutiennent cet événement. Et nous sommes très fiers d'avoir pu l'organiser dans ces conditions-là. Cette semaine, donc portée par l'association La Mêlée, que j'ai l'honneur de présider et d'avoir créé il y a 20 ans, puisque ce sont les 20 ans de La Mêlée, avec un moment précis qui aura lieu aussi jeudi soir. Ces rencontres s'adressent d'abord à toutes nos fractures numériques, avec cette journée numérique pour tous, et avec tout ce drame de l'inclusion numérique, et porté avec le hub Rhinoc que nous avons créé ici en Occitanie. Et nous en parlions tout à l'heure, nous souhaitons que vous puissiez nous soutenir pour la suite de ces événements, monsieur le ministre. Cette semaine s'adresse à l'impérieuse nécessité de la transformation numérique et écologique, sujet que nous portons aussi ici à la mêlée depuis notre création et que nous essayons de porter sur l'ensemble des territoires d'Occitanie. Et les territoires ont une importance particulière pour moi, puisque je suis gersois. Il me semble que vous en connaissez d'autres. Voilà. Et enfin, cette semaine s'adresse à notre inventivité, à nos startups, aux entreprises qui veulent se transformer, et il y en a bien besoin en ce moment, avec les rencontres que nous organisons sur ces thématiques. Et bien sûr, on terminera la semaine avec les sujets des talents, de la formation, l'éducation, la mixité et la diversité. Voilà, je ne vais pas vous décrire tout le programme, mais ça vous en donne un aperçu en quelques mots. Bref, une semaine pour tous innover, débattre, réduire les fractures et trouver tous ensemble des solutions, tous ensemble comme on le fait ici en Occitanie, en mêlée. Le soutien que vous nous apportez aujourd'hui, monsieur le ministre, on l'espère, sera suivi de lendemain, et nous comptons sur vous pour nous aider à mettre en route une nouvelle dynamique dans notre région et pour entrer dans notre mêlée. Donc je déclare ouverte la semaine de la mêlée numérique, édition spéciale des 20 ans. Bonne semaine à tout le monde. Bien, monsieur le ministre, cher Cédric, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le président du département, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le vice-président de Toulouse Métropole, chers amis, merci à Édouard Forzy de me laisser la parole pour
vous adresser un message d'espoir, bien évidemment, dans le contexte où le petit écran, la petite fenêtre numérique, depuis le mois de mars dernier, a pris une importance majeure, vous le savez. D'autres équipements, je pense au sport à la maison, ont aussi pris une importance majeure pour beaucoup d'entre nous. Mais la question du numérique est devenue une question cruciale. Nous sommes passés directement dans l'ère du lien numérique entre nous, entre nos concitoyens, là où précédemment, sans doute, nous parlions plus volontiers du lien social. Et pour autant, il s'agit bien encore de lien social. Donc ces 20 ans sont des 20 ans très particuliers. Vous le savez, le Sicoval et la mêlée numérique, c'est une histoire d'amour. Nous avons eu la chance de voir naître la mêlée numérique sur notre territoire. Et merci à celles et ceux qui l'ont fait vivre en fait toutes ces années. Je pense que cette édition sera une édition extrêmement particulière, fort des enseignements de ces derniers mois, mais avec la conviction qu'il faudra sans doute apporter de l'humain dans la diffusion du numérique sur nos territoires, parce que c'est aujourd'hui le vrai enjeu pour demain. Et à cet égard, Monsieur le Ministre, nous parlerons du plan France Relance et notamment de l'appel à projets en matière particulièrement de numérique inclusif, puisque vous le savez, sur le territoire du Sicoval, c'est cette question-là qui nous intéresse avant tout, même si le Sicoval a pris pleinement sa part aussi dans le bêta-test, notamment de Stop Covid. Vous le savez bien, nous en sommes tous équipés, je n'en doute pas ici même si nous savons que nous avons un Premier ministre qui n'est pas forcément friand de ce type de démarche. Nous sommes convaincus que l'application servira encore à nous aider effectivement à vaincre cette pandémie, au-delà bien évidemment de tout ce que la recherche en matière de santé pourra nous apporter. Voilà. Donc je ne serai pas plus long. J'ai pris la parole en premier et je vous en remercie, mais vraiment pour marquer la sympathie que nous avons à travailler ensemble, et nous l'avons fait pendant ces derniers mois, avec les moyens, là aussi, qui ont été nécessaires pour que les dossiers que vous portez et que nous portons ensemble donc avancent du plus vite possible. Les moyens seront là demain et je tiens sincèrement à vous en remercier. Voilà. Merci à toutes et à tous. Transfert, merci. Vice-président de Toulouse Métropole. Ah, c'est pas ça. Monsieur le ministre, cher Cédrico, je suis très heureux de vous accueillir ici dans ce haut lieu du numérique à Toulouse Métropole, ce Quai des Savoirs, que nous avons pu visiter de façon assez rapide en préambule de cette réunion. Mesdames, Messieurs les élus, Madame la vice-présidente de la région, chère Nadia, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le vice-président du Sicoval, que je ne vois plus, Jacques, avec qui on travaille beaucoup, avec Cédrico d'ailleurs, sur le numérique et sur l'inclusion numérique. Ce sont les territoires Toulouse Métropole et le Sicoval qui forment l'aire urbaine toulousaine pour travailler sur ces sujets. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ici dans une période un peu particulière. Et cher Cédric, je te disais tout à l'heure qu'il y a quelques années, ce lieu a été inauguré par ton prédécesseur, puisque c'était Axel Lemaire à l'époque, qui était venu inaugurer en preview presque, puisque le bâtiment n'était pas encore ouvert, ce magnifique lieu du numérique de Toulouse Métropole. Alors le numérique aujourd'hui est bien sûr, et on l'a vu avec la crise du Covid, devenu primordial pour nos sociétés, un enjeu à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens. Et bien sûr, aujourd'hui, parler numérique, c'est parler de sujets régaliens. Et Toulouse Métropole a pris toute l'ampleur de cette problématique
Moi-même, avec la transition digitale au niveau de la métropole, nous allons travailler en lien avec la transition écologique sur les sujets de demain, les sujets qui feront à la fois nos emplois sur nos territoires, avec nos startups, avec la French Tech, mais aussi prévoir et imaginer les villes de demain avec les projets Smart City et les projets villes durables et innovantes. Le numérique est à soutenir, mais ça, tu l'as bien compris. Le plan de relance le prouve, et les millions d'euros qui vont être mis au niveau de l'État et dans les territoires pour soutenir le numérique est bienvenu. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, des associations comme la Mêlée, qui ont 20 ans, ont fait un travail formidable d'acculturation. J'étais moi-même à l'époque jeune conseiller municipal ici à Toulouse, et avec Édouard Fourzy, notre aventure a commencé sur ce soutien, ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies d'information et de la communication. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les enjeux à la fois territoriaux, mais les enjeux aussi européens et mondiaux sont énormes. Je me suis laissé dire, mais peut-être que tu en parleras, que l'Europe est aussi très présente sur ces sujets du numérique. Et je crois qu'il y a plus de 100 milliards d'euros qui sont mis à disposition au niveau de l'Europe. Et la France a toute sa part à jouer aussi dans ces programmes d'investissement. Et nous espérons aussi que sur les territoires, dans les métropoles, dans les régions, on puisse travailler sur ces projets, ces appels à projets, en collaboration avec l'État pour récupérer de l'argent. Parce que l'argent, c'est aussi primordial. C'est primordial pour à la fois travailler sur l'inclusion numérique, un des sujets que tu portes et que tu as bien raison, ici avec le nouveau hub qui se crée grâce à la mêlée numérique et l'ensemble des acteurs territoriaux. Nous aurons besoin de cette aide parce que Toulouse, certes, Toulouse Métropole est bien fibrée, monsieur le président du conseil départemental, mais on travaille aussi avec les territoires dans cette complémentarité voulue par le président Jean-Luc Boudingue entre les territoires ruraux et les grandes métropoles. Et ça, c'est primordial. Et puis, il y a aussi la French Tech, bien sûr, avec le French Tech Tremplin, l'ensemble des startups qui sont plus de 200 ici sur le territoire toulousain. On a travaillé pendant toutes ces années aux labellisations, aux différentes labellisations avec succès. Et Toulouse n'a pas à rougir de son positionnement puisqu'elle a été classée, je crois, Toulouse Métropole, 2e en 2016 pour le classement de plus de startups sur le territoire national, avec plus de 200 startups aujourd'hui. Donc nous sommes la première métropole à part Paris créatrice de startups sur le territoire toulousain. Voilà, donc celle-ci nous augure de bonnes perspectives, une bonne semaine. J'étais la semaine dernière à la Digital Week à Nantes, à l'invitation de mon ami Franck Richet et de Johanna Roland, qui avait invité le maire de Toulouse. Et je sais que les territoires bougent. Et c'est sur les territoires que l'on peut s'appuyer pour pouvoir faire progresser nos idées, faire progresser le numérique au sein de la France et au niveau de l'Europe aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne semaine de réflexion, de partage, de réseautage, parce que le réseautage, c'est aussi important pour faire avancer nos startups sur nos territoires. Et en tout cas, encore merci, Monsieur le Ministre, de votre présence pour ces 20 ans de la mêlée. Merci. Monsieur Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Monsieur le ministre, bienvenue en Haute-Garonne. Monsieur le président de la mêlée numérique et vous tous, mesdames et messieurs, en fonction, grade et qualité, je dirais d'abord à notre ami Édouard Fourzy que nous nous félicitons du partenariat renforcé entre la mêlée numérique et le conseil départemental de la Haute-Garonne qui permet des avancées déterminantes. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de cette 20e édition de la mêlée numérique qui s'inscrit cette année dans un contexte particulier et préoccupant. En effet, cette crise sanitaire aggrave une crise économique qui engendre un véritable tsunami social. Cette crise, d'ailleurs, a mis en lumière les limites d'une mondialisation, les injustices d'un néolibéralisme et les faiblesses de l'hypermétropolisation. Elle apporte aussi des réflexions sur l'essentiel de l'envie
génère des volontés de partage, de liens humains, de liens sociaux, des aspirations de reprendre la main dans sa vie, un désir de retour à la nature, une envie de temps choisi, de temps partagé, et une détermination donc de vivre autrement. Mais aussi, chacun a pu apprécier l'intérêt des usages du numérique, notamment lors du confinement, pour maintenir un contact familial et un contact entre amis, mais aussi chacun a pu noter l'adaptation à de nouvelles pratiques comme le télétravail. Sachez qu'au conseil départemental, nous avons eu 1400 agents en télétravail et nous en aurons 1700 dans quelques jours. Mais aussi télémédecine, téléconférences, achats en ligne. Le conseil départemental apporte des plus. Acteur primordial des solidarités humaines et territoriales, il assure d'ailleurs le chef de fila du syndicat Haute-Garonne numérique qui déploie la fibre vers tous les foyers haut-garonnais d'ici 2022 sur les territoires périurbains, ruraux et de montagne, tous jugés non rentables par les opérateurs du marché. Le département aussi élabore un schéma traitant de la question des usages et services co-construit avec les partenaires institutionnels, dont la mêlée d'ailleurs, les élus locaux, les acteurs du numérique, les citoyens. Nous approuverons, sachez-le, ce nouveau schéma dans notre prochaine session d'octobre. Nous développons aussi, dans les prochaines semaines, un pass numérique auprès des personnes éloignées des usages pour accéder plus facilement à des formations adaptées. Enfin, autre exemple, nous mettons à disposition gratuitement des EHPAD, des résidences autonomie, des foyers de vie, des établissements accueillant des personnes en situation de handicap, un espace numérique AMI 31, facilitant les usages avec les proches en visioconférence. Et enfin, à destination des jeunesses, une nouvelle application web Go 31 a été développée par et pour les jeunes dans un cadre d'une démarche participative. Donc, je dirais, le conseil départemental sera un acteur volontaire dans le défi de l'inclusion numérique, mais je reste sur mes 3 minutes, j'arrête là mon propos, et je dis à Édouard Forzy, belle semaine de la mêlée numérique, merci pour ces débats. Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons Madame Nadia Pellefig, vice-présidente de la région Occitanie. Merci. Merci. C'est bon. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour. Chacune des personnalités étant, et c'est normal, bien saluée, je me permettrai de saluer les entrepreneurs, les universitaires, les chercheurs qui sont aussi dans cette assemblée et qui sont, comme vous le savez, aussi le cœur battant de l'écosystème du numérique. Alors, vous savez, Édouard Forzy nous mène la vie dure. Finalement, même pour fêter 20 ans, on a droit à 3 minutes en mode pitch. Mais finalement, n'est-ce pas là une vision assez égalitaire de la manière dont nous mettons chacun au service du numérique? Il y a 20 ans, Monsieur le Ministre, nous parlions numérique et il y avait un certain nombre de marques qui étaient à la pointe de la tendance, les smartphones, Nokia, Ericsson, Motorola. Elles ont disparu, en tout cas elles ne s'illustrent plus sur les premières marches du podium. Il y a 20 ans, on parlait du réseau des réseaux, encore en parlant d'Internet, et parfois même pour faire brancher, on parlait des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En réalité, 20 ans plus tard, nos enjeux ils sont très très différents. Le numérique est partout, néanmoins il y a des concentrations sur lesquelles la France a eu du mal à affirmer sa souveraineté. Ici, dans ce territoire, ce que nous voulons, c'est un numérique éthique, inclusif, qui pose un certain nombre de règles qui garantissent que finalement le numérique, les nouvelles technologies, soient synonymes de progrès et mettent au cœur de leur action l'humain, la bienveillance, le fait finalement de créer des richesses qui servent et qui sont utiles à nos populations. Alors j'aurais 3 choses à vous dire. D'abord, vous dire merci. Merci de votre présence, de témoigner de votre intérêt à notre écosystème en venant ici. Vous faire une demande et vous annoncer une bonne nouvelle. La demande, c'est, dans une période qui est si particulière, nous attendons de l'État
que vous nous aidiez. Non pas à faire à notre place. Ici, il y a des tas d'initiatives. Vous en découvrirez un certain nombre et je sais que vous en suivez en particulier tout un tas. Nous avons plein d'entreprises, nous avons l'IRIT, le LAS, nous avons des beaux laboratoires de recherche, nous avons la mêlée numérique, nous avons l'IoT Valley, nous avons des entreprises à succès, je sais que vous en visiterez certaines cet après-midi. Mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce que le numérique ici, il structure d'autres filières que la seule structure numérique. On a besoin d'aide parce que dans un territoire aussi vaste que la région Occitanie, où vous avez des territoires ruraux, des territoires de montagne, où vous avez des quartiers populaires, nous avons besoin que l'ensemble de notre population puisse considérer que le numérique sera un vecteur d'avenir. Alors oui, tous les dispositifs qui penseraient écrivain public, écrivain numérique, qui penserait de faire en sorte que finalement le numérique ne soit pas réservé à une élite, celle qui peut le consommer, celle qui peut l'utiliser. Nous avons vu il y a quelques mois à quel point le numérique avait été un outil majeur, pas simplement pour permettre l'inclusion dans le numérique, mais parce qu'il a permis à nos jeunes de suivre leurs cours en distanciel. Et je suis heureuse que la région ait pu fournir à tous les élèves de seconde des ordinateurs pour ce faire. Je regrette que des étudiants se soient vus exclus de l'accès à des cours de qualité, soit parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, soit parce que les opérateurs ne leur permettaient pas, avec des forfaits peu chers, liés souvent à la précarité étudiante, d'accéder à l'ensemble des services qui leur étaient proposés. Donc oui, nous avons besoin d'aide pour que, puissance publique, acteurs privés, nous puissions faire en sorte que chacun puisse bénéficier du numérique et que celui-ci reste selon les règles républicaines et les volontés d'inclusion et de progrès que nous voulons ensemble. Et enfin, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toute la journée, vous allez voir que vous avez plein de gens sur lesquels vous appuyez. Parce qu'ici, nous sommes motivés, parce que si ça s'appelle la mêlée, c'est que nous avons le goût du pacte et de l'effort, et que vous savez toujours que dans la ligne des 22, on ne recule jamais. Donc on sera aussi là, présent, pour répondre présent, et puis pour dire que nos entreprises, elles doivent rayonner ici, être au service d'ici, mais jamais se fermer et être ouvertes sur le monde et rayonner. Alors très heureuse qu'il y ait 2 French Tech en Occitanie, Toulouse et Montpellier, mais également sur l'Adour et à Perpignan. Et donc un dernier vœu, permettez-le-moi, faisons en sorte ensemble que Perpignan ne devienne jamais une grande agglomération qui se ferme et que par le numérique, par la recherche, par la science, la connaissance, elle demande une grande ville d'Occitanie ouverte sur le monde, prête à rayonner et à dire partout que oui, les talents, la République sont présents sur nos territoires. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, et je vous demande, merci Madame la Présidente, d'accueillir Monsieur le Ministre Cédric O. Merci, c'est à vous. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le vice-président, cher Bertrand, monsieur le président du SECOVAL, cher Jacques, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui pour ce lancement de la semaine de la mêlée numérique ici à Toulouse, parce que je pense que cela incarne les nombreuses dynamiques qui traversent les défis, mais également les opportunités qui sont ceux du numérique. Et d'ailleurs, on le voit à travers des différentes thématiques des journées qui vont se succéder cette semaine, du lundi au vendredi de mémoire, cher Édouard, avec les différentes réalités de ce numérique, qui en fait incarnent bien, à travers les thématiques que nous voyons se succéder, les tensions, les opportunités, les risques, la transformation totale, la transition que représente le numérique dans notre société. C'est d'abord une véritable opportunité, un vrai changement, un changement économique, qui a ses propres règles, un changement sociétal, un changement rhétorique aussi. Et d'ailleurs, on le voit à travers la journée de demain, l'importance qu'ont pris ces startups, ces entreprises du numérique, ces PME du numérique, ces ETI du numérique. J'irai tout à l'heure chez Berger-Levrault pour montrer qu'il y a les startups, mais il y a aussi la transformation de ces entreprises profondément ancrées dans l'histoire d'un territoire, dans l'histoire de l'innovation française, qui incarnent ce changement auquel nous assistons.
C'est un changement d'ailleurs de plus en plus territorial. Vous évoquiez tout à l'heure, Madame la vice-présidente, l'importance que prend le numérique dans la région d'Occitanie, dans l'agglomération de Toulouse particulièrement. Je crois qu'on évoquait le chiffre de 50 000 emplois. Il se trouve que, pour ma part, je suis originaire de la région lyonnaise. J'ai grandi à Villeurbanne avant de partir à Paris pour faire mes études. Et la dernière fois que je suis allé à Lyon, je me suis rendu compte que le numérique dans la région lyonnaise, c'était maintenant plus d'emplois que l'industrie pharmaceutique. Quand on sait le poids que représente historiquement l'industrie pharmaceutique dans l'histoire de la région lyonnaise, dans l'histoire de l'agglomération de Lyon et de son innovation, de son caractère industriel, c'est incarné là, dans un territoire, l'importance que prend de plus en plus le numérique dans nos vies et dans nos économies. En 2019, c'est le numérique qui est le secteur qui a créé le plus d'emplois en France, ce qu'on sait trop peu. En 2020, le numérique, malgré certaines difficultés, on le voit ici aussi, continuera à créer de l'emploi en net. Aux États-Unis, aujourd'hui, le numérique, c'est entre un tiers et la moitié des créations nettes totales d'emplois. Cela incarne la transition qu'on doit réussir. Faire cheminer nos territoires, transformer nos industries, réussir à travers le numérique à recréer de l'emploi ou à créer de l'emploi dans tous les territoires. Et c'est pour ça que, dans le cadre du plan de relance, l'État a mis autant d'argent sur ce secteur, sur la création de start-up. Je signale à toutes les start-up toulousaines que nous avons décidé partout en France d'augmenter de 60% les aides à l'innovation BPI, qui sont si importantes pour permettre à ces entreprises d'émerger. C'est pour ça que nous investissons dans la transition numérique des TPE-PME, parce que cette transition, elle est indispensable. Et donc j'invite tous les entrepreneurs et les entrepreneureux toulousains et toulousaines à se saisir de ces opportunités, à créer et à recréer des entreprises. On sait qu'il y a de très belles histoires ici, comme celle de Sigfox, comme celle de l'Air, que j'avais eu l'occasion de recevoir quand j'étais conseiller à l'Élysée, qui crée d'ailleurs, et je le verrai tout à l'heure à l'IoT Valley, qui crée à la fois des emplois et de la valeur pour elles-mêmes, mais qui accompagne les PME, les ETI et les grandes entreprises dans leur transition numérique. Et je pense que c'est particulièrement important, particulièrement dans une région qui, comme chacun ici le sait mieux que quiconque, est touchée par les difficultés du secteur de l'aéronautique et qui a besoin de repartir de l'avant et de réussir cette transition. Mais la transition, cette réalité-là, cette réalité économique, cette réalité sociale, je le disais tout à l'heure, et c'est d'autres réalités. C'est celle notamment de la lutte contre la fracture numérique. Et c'est dans cette tension et cette capacité à nouer ces deux problématiques, encore une fois, qu'on voit. C'est aujourd'hui la journée de l'inclusion numérique et du numérique pour tous. Ce sera demain la journée des startups. C'est dans l'action de la mêlée numérique qui fait se parler ces différents environnements que se dessine la transition numérique de la France et de nos territoires. Mais cette fracture numérique, cette inclusion numérique, cette lutte pour garder tout le monde à bord est absolument essentielle. Parce que le numérique, c'est à la fois cette grande transformation anthropologique, ce combat, ou en tout cas cette compétition mondiale, cher Bertrand, tu l'évoquais tout à l'heure, qui voit s'affronter les États-Unis, l'Europe, la Chine, et qui nécessite qu'on continue à innover, qui nécessite que partout en France, on soit à la pointe de la technologie. Vous le savez, vous ici, qui avez un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, qui avait des startups qui sont parmi les plus performantes du monde. Mais pour continuer à tenir ce discours, pour continuer à parler ce langage de l'innovation, on doit faire en sorte que le numérique, cela concerne tout le monde et qu'on ne laisse personne de côté. Et pendant le confinement, on a particulièrement vécu ces deux réalités du numérique. Avec d'un côté, un monde numérique, ou en tout cas un confinement qui était rendu supportable à cause et grâce au numérique, qui était devenu l'épine dorsale de nos vies. Tout était numérique. Le travail, la santé, les relations avec nos proches. Mais cette réalité, c'était aussi celle de ceux qui n'avaient pas le numérique, pour lesquels la fracture venait se surajouter à des difficultés sociales, des difficultés géographiques qui étaient déjà terribles. Et c'est pour cela que l'autre ardente obligation que nous avons en tant que puissance publique, en alliant là l'action à la fois
de l'État évidemment, mais aussi des différents niveaux de collectivités territoriales, des associations, des entreprises qui, je le sais ici, s'engagent sur le sujet, c'est de faire en sorte d'accompagner tous les Français pour une transformation qui est très transformante pour l'ensemble de la société. Ce que disent les chiffres de l'INSEE, qui sont corroborés par d'autres études, c'est qu'en France, aujourd'hui, il y a un Français et une Française sur 6 qui n'utilisent pas d'ordinateur. Jamais. Il y a un Français sur 3 qui manque de compétences basiques dans le numérique. Si nous ne sommes pas capables de faire en sorte que tout cela sont accompagnés, sont aidés, cheminent avec le reste de la société sur cette transformation numérique, alors c'est la colère que nous susciterons. Et dans les grands mouvements de contestation que nous avons connus dernièrement, jusqu'à la contestation des Gilets jaunes, à chaque fois le numérique est au cœur du sujet. Dans les comptes rendus écrits des grands débats que j'ai pu consulter, mais je crois que c'est le cas de quasiment tous, le numérique est vécu comme le vecteur ou le syndrome d'une part d'abandon. Et si nous continuons à marcher sur cette voie, alors tout ce que j'ai évoqué au début, cette question de la transition numérique, cette question de l'innovation, alors elle opposera deux France. Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous devons absolument accompagner cette transition et que nous voulons faire de la lutte contre la fracture numérique un élément essentiel de la relance. C'est quelque chose que nous ne pouvons faire que de manière coopérative et partenariale. Je sais qu'ici, notamment grâce à l'action du nouveau hub RINOC, je crois que c'est son nom, l'ensemble des collectivités travaillent ensemble, avec l'État, avec les associations, encore une fois avec les entreprises, pour faire en sorte qu'on structure ce monde de l'inclusion numérique. Je pense que ce n'est que comme ça que nous pourrons réussir à faire en sorte qu'on offre une aide et un accompagnement à tous ces Français partout sur le territoire. C'est un sujet que nous avons voulu mettre aussi au cœur du plan de relance, qui donc incarne ces deux réalités, à la fois l'innovation, investir sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur l'informatique quantique, mais également cette question du numérique du quotidien qui nous tient tant à cœur. Et le numérique du quotidien, c'est d'abord d'apporter la connexion. Vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président, le déploiement de la fibre. C'est là encore une politique que nous menons partenarialement avec les collectivités territoriales pour faire en sorte de couvrir la France de fibre. Et c'est ce que nous avons annoncé, que nous mettions en capacité de faire de la fibre un service universel, de la même manière que l'eau ou l'électricité. D'ici 2025, nous fibrerons 100% du territoire français. C'est la question du déploiement des réseaux mobiles. Parce qu'on peut évidemment parler d'Internet, on peut évidemment parler de connexion, mais quand vous n'avez ni la fibre ou que vous n'avez pas le réseau mobile, c'est assez ésotérique. Et c'est pour ça que nous avons fait le New Deal mobile, signé en 2018 par mes collègues Julien Denormandie, Mounir Majoubi et Agnès Pannier-Runacher, avec l'ARCEP et les opérateurs. Le New Deal mobile, il faut se rendre compte de ce que ça représente dans les territoires. Dans les 15 ans qui ont précédé 2018, c'est 600 pylônes qui ont été allumés dans les zones blanches en France. 600 pylônes par les opérateurs. Dans les 2 ans qui viennent, on va allumer dans les zones blanches en France plus de 2000 pylônes. Dans la région Occitanie, il y en a déjà 68 qui ont été allumés. Il y en a 326 qui vont être allumés partout en Occitanie, uniquement dans les zones blanches. Je ne compte même pas les pylônes dans les grandes villes. 15 pylônes en Haute-Garonne, Monsieur le Président, ce qui représente un changement absolument essentiel pour les gens, parce que pour commencer à parler de fracture numérique, pour commencer à parler de numérique, encore faut-il que les gens aient la connexion. Le deuxième élément, c'est cette question de l'inclusion numérique. On sait que le sujet progresse, que tout le monde en a besoin. Les opérateurs, Pôle emploi, la CAF, la CNAV, les collectivités territoriales, l'État, parce que notre monde se digitalise, parce que les services privés se digitalisent pour consulter un compte en banque ou effectuer une réservation. On bute toujours sur cette question des médiateurs numériques, parce qu'on n'a pas assez de gens pour former les gens. C'est pour ça que nous avons décidé, au cœur du plan de relance, de déployer 250 millions d'euros dans les 2 ans pour que plusieurs milliers de médiateurs numériques aillent partout en France. Et là encore, je suis d'accord avec vous, Madame la Vice-Présidente, ce n'est pas à nous de vous dire comment vous devez faire. Et donc, on doit travailler ensemble pour faire en sorte que l'Occitanie, l'agglomération de Toulouse, le département de la Haute-Garonne, puissent accueillir un maximum de ces médiateurs. Que l'État finance, que l'État aide à financer, mais qu'ils soient déployés par les collectivités, parce que dans cette question de l'inclusion numérique, qui est d'accompagner en proximité des personnes âgées comme des jeunes, on oublie trop souvent que les jeunes aussi sont concernés par ces difficultés numériques.
bien, ce sont les collectivités territoriales, particulièrement les mairies, les EPCI ou les départements à travers le travail social, qui sont en capacité d'accompagner les Françaises et les Français pour faire en sorte qu'on ne les laisse pas de côté dans cette grande transformation. Une transformation d'ailleurs qui n'est pas que de savoir s'actualiser sur Pôle emploi, de savoir télécharger son attestation de sortie ou de faire en sorte de pouvoir vendre un objet sur le bon coin. Ce qui, je pense, est en jeu à travers la transition numérique, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'on s'aperçoit que quand on commence à apprendre à quelqu'un à créer une adresse email, les questions qui viennent juste derrière, c'est la question des données. C'est la question des fausses informations sur Internet. C'est la question de la parentalité à l'heure des écrans. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ce qui est en jeu aujourd'hui à travers cette grande transformation numérique, ce n'est pas une question de silos qui se superposent. C'est une question de grammaire. On a un monde qui change, qui se transforme, avec deux très grandes transformations, la transformation environnementale, la transformation numérique. Et on a besoin de faire en sorte que tous les Français comprennent cette grammaire. De faire en sorte, si vous me passez le mot, que la cordée ne soit pas trop longue. Et donc, on a besoin de faire Pâques, puisqu'on est aujourd'hui dans la mêlée numérique. C'est un sujet dont je pense que nous aurons l'occasion de reparler à de nombreuses reprises, parce que comme toute grande transformation, elle se fait dans le temps, elle se fait dans les territoires. Mais en matière de transition numérique, je pense que, après que le sujet ait été très technologique, très international, c'est l'heure des territoires. Et donc, pour reprendre une expression qui vous est chère ici, je tape à suivre. Merci beaucoup.